Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accès au lit ou au canapé pour notre chien. Alors, est-il autorisé à y accéder? Puisque on entend souvent une vieille idée reçue qui dit que si le chien a accès au canapé ou au lit, il peut se sentir surpuissant. Alors, qu'en est-il? Je vais vous y répondre tout de suite. À votre avis, pourquoi votre chien essaie toujours de monter sur votre lit ou sur votre canapé? C'est pas parce qu'il veut se sentir le roi du monde, mais c'est plutôt parce que les chiens sont des opportunistes et ils aiment le confort. Donc ils vont chercher dans la maison l'endroit le plus confortable et bien entendu, souvent, ça va être le lit et le canapé. Il y a 3 raisons principales qui peuvent nous amener à interdire l'accès au lit ou au canapé à notre chien. Donc les voici. La première raison, c'est un chien qui va faire de la protection de ressources, c'est-à-dire qu'il va vouloir protéger, qu'il va vouloir s'approprier le lit ou le canapé. Mais franchement, ce type de comportement, c'est pas une généralité. La deuxième raison, c'est lorsque le chien cohabite avec des jeunes enfants. Il est préférable de lui interdire l'accès au canapé car il pourrait y avoir un conflit d'intérêts et du coup des risques de morsure. La troisième raison, c'est plutôt une question d'hygiène. C'est-à-dire que le chien qui monte sur le canapé, forcément, il va apporter beaucoup de poils et de saleté. Il faut être cohérent avec lui. C'est-à-dire que si on lui autorise l'accès, on ne peut pas lui refuser à d'autres moments. Donc il faut bien se poser la question pour savoir dans les périodes de mue et de chaleur, est-ce que le chien sera toujours autorisé à aller sur le canapé? Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux lui refuser l'accès intégralement. Si vous avez fait le choix d'autoriser votre chien à aller sur le lit ou sur le canapé, vous savez que c'est des endroits qui sont vraiment propices au câlin. Et du coup, ça apportera beaucoup d'apaisement, mais aussi de réconfort à vous et à votre chien. La petite astuce, c'est de mettre un plaid sur une partie du canapé et d'apprendre à votre chien à aller seulement à cet endroit-là. Il y a une règle qui a son importance, c'est que le chien doit sentir que l'accès au lit ou au canapé est un privilège pour lui et non un droit. C'est-à-dire que si vous lui demandez de descendre, il doit le faire sans rechigner. Et s'il commence à grogner, à ce moment-là, il vaut mieux lui interdire l'accès. La première étape pour apprendre au chien à descendre sur ordre, c'est déjà de se munir de friandises ou du jouet par exemple, de ce qu'il préfère. Donc là, je vais le leurrer. Donc je vais lui demander de descendre, je vais utiliser la friandise comme leurre. Une fois qu'il sera descendu, qu'il aura les 4 pattes au sol, je vais le récompenser. Yakout, descends. Très bien, super. La deuxième étape, c'est de lui demander de descendre et je le récompenserai qu'une fois qu'il aura les 4 pattes au sol. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de toujours garder la récompense vocale puisque c'est ce qui restera par la suite. Yakout, tu descends? Très bien, et là je les récompense. Si vous ne souhaitez pas ou plus que votre chien ait accès au canapé, il convient simplement de reprendre ce qui a été dit précédemment. Et si vous le prenez sur le fait, surtout ne le disputez pas, envoyez-le calmement à sa place, mais bien entendu, il faut que l'ordre à ta place ait été appris en amont. Pensez également à rendre son panier confortable pour qu'il ait envie d'y aller plus souvent. Voici une petite astuce supplémentaire, vous pouvez rendre votre canapé inconfortable pour que votre chien n'ait plus envie d'y aller. Il vous suffit simplement de mettre une planche par exemple sous un plaid. Et si votre chien va sur le lit et que vous ne voulez pas, vous pouvez tout simplement fermer la porte de votre chambre. J'espère que cette vidéo a pu répondre à vos questionnements. Je vous invite à la liker et à la partager. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis merci et à très bientôt.